Salut la team. Sortie de gâteau à la Julien. Salut la team. J'espère que vous allez bien. On va dire bonjour. Salut la team. Voici Thaïs, donc le fils de Mélina, et qui est un crossfitin qui vient tous les mercredis, habituellement quand on est ouvert évidemment, et qui est en stage de 3e cette semaine avec nous. Donc on va en profiter pour lui faire un bon petit souvenir de stage. Il va faire une petite vidéo ou deux voilà, dans la semaine. Donc voilà, c'est cool. Moi je vais vous laisser. C'est Julien aujourd'hui qui s'occupe de gérer la séance, de vous présenter, de corriger, d'apporter les conseils nécessaires. Donc voilà, soyez indulgents avec lui. Voilà, je sais que vous l'êtes. Julien va faire de son mieux et progresser comme d'habitude. Je s'occupe de tout. Il s'occupe de rien. Bonne séance. Merci Jean-Luc. Donc, rebonjour à tous. Aujourd'hui, donc le WOD facile. Un petit timum, vous connaissez, 20 tours. Première minute, on fait 10 suitcase deadlift, donc un soulevé de terre, deadlift à un bras. Derrière, seconde minute, 15 HRPU, donc hand release push-up, donc des pompes en décollant les mains. Troisième minute, un max de reps en goblet squat, d'accord. Et quatrième minute, on se repose et on répète ça 5 fois. Juste avant le skill, donc 3 tours, 10 Bulgarian split squat, donc des fentes avec le pied arrière surélevé sur une chaise ou sur un canapé. Des 4 co, 10 4 co, donc 4 co, la position en quadrupédie à 4 pattes. Je bombe le torse, je gonfle le dos et je creuse, d'accord. Exercice important sur la respiration. Et dernier exercice, single arm dumbbell tempo bench, d'accord. Donc on va se mettre au sol, kettlebell dans la main. On va faire comme si on faisait du développé couché sur un bras en tempo, donc 2 secondes pour descendre, 2 secondes pour monter. On fera l'autre bras après. Juste avant, on va se chauffer un petit peu. Donc 2 tours, 10 big arm circle. Donc en fait, on tourne avec les bras devant et derrière. 20 alternating bodyweight Romanian deadlift, donc ça vous connaissez. Je vais faire un deadlift mais avec la jambe tendue derrière à un bras et 5 inchworm, d'accord. Donc le ver de terre ou la chenille, donc position de droit. Je descends au sol avec les mains, je fais une pompe et je reviens en arrière. T'es prêt, Thaïs? Ouais. Ouais. Ok, alors on est parti. Je suis perdu. C'est pas moi qui gère la télécommande aujourd'hui. Je suis tout perturbé. Allez, mets-toi en position. Allez, une position debout devant le tapis. Donc tu descends le long des cuisses. Voilà, tu vas chercher avec tes mains devant pour te mettre en planche. Hop, tu fais une pompe et tu reviens en arrière. Tout le long de l'exercice. Ah ouais, bah oui. Je suis parti à l'envers là. Big arm, donc du coup, hop, avec les bras, voilà, bras tendus devant, tu vas chercher derrière, sur les côtés, voilà, tu en fais 10 devant, 10 derrière. Hop, 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Voilà, on essaye d'aller chercher vraiment de l'amplitude sur le mouvement. Vraiment, il faut vraiment que ça tire sur les épaules. Ok, derrière 20 alternating bodyweight Romanian deadlift. Donc là, tu vas te mettre droit, d'accord. Tu vas te pencher comme pour un deadlift en tendant la jambe derrière, le dos droit. Tu te baisses, hop, et tu reviens, d'accord. Allez, vas-y, c'est parti. 20, non, ça le bodyweight, poids de corps. Ok, essaye de garder la poitrine gonflée, voilà, le dos droit. On alterne, voilà, sur l'équilibre. Pour garder l'équilibre surtout, on n'hésite pas à plier légèrement le genou et à venir griffer le sol avec ses orteils. Les dos bien droits. Voilà, si on n'arrive pas à arriver à toucher le sol, c'est pas grave, on s'arrête où on peut pour rester bien droit. Vraiment le torse bombé, la jambe droite et on revient, d'accord. Tranquillement. On serre bien les omoplates, on gonfle la poitrine. Alors on respire. On inspire en descendant, on souffle en se redressant.
extrémité. D'accord. Bras opposés, jambes opposées. D'accord. On descend, bras opposés et jambes opposées. Hop, main droite et on garde le pied gauche au sol. Non, ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc du coup on reprend sur le inchworm. Donc on est parti, inchworm, tout droit, tu longes tes cuisses, tu descends, tu essaies de garder les jambes tendues. Voilà, on avance, on fait une pompe et on revient en arrière. On essaye de garder les jambes tendues au maximum. Qui recule. Mets-toi face au tapis, dans ce sens-là. Voilà. Donc 5. Voilà, si tu n'es pas à l'aise sur la pompe, surtout n'hésite pas à poser les genoux au sol. Et même quand tu reviens, tu gardes les jambes tendues au maximum. 5, il reste 2. Voilà, parfait. On essaye d'aller doucement pour bien ressentir la tension musculaire. Encore un petit. Super. Alors, on est parti pour un deuxième tour. Big arm circle. Voilà, on va chercher de l'amplitude bien sur les côtés, devant. Respirant. Voilà, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Parfait. Regarde bien devant, reste droit. Romanian deadlift. Bombe le torse, regarde devant. On garde un rythme régulier qu'on peut maîtriser, d'accord? On ne se laisse pas emporter par la vitesse, parce que c'est là qu'on risque de se déséquilibrer, c'est là qu'on risque de perdre en technicité. Donc voilà, on se focalise bien, encore une fois, on est sur l'échauffement, donc il faut vraiment ressentir tout ce qu'on fait. Donc, on le fait tranquillement et on garde une belle posture. Comme tout à l'heure. Inchworm, 5. Voilà, pareil, un rythme tranquille. On ressent la tension. Quand on descend, ça doit tirer sur les ischios. Pareil, quand on remonte pas trop vite. Et encore 2. Le dernier. Et voilà. Ça va, tu te sens bien? Oui. Bien chaud? Oui. Bon, super. Donc on va passer à la suite. Donc 3 tours sur le skill, 10 Bulgarian split squat. Donc ça on va montrer. Donc tu vas te mettre sur le canapé, en position fente, donc canapé dans ton dos, en position fente avec le pied surélevé. Voilà, tu vas chercher loin devant, voilà, reste en bas. Là ce qu'on veut, c'est vraiment que le genou reste au-dessus de la cheville, d'accord? Il ne faut pas que le genou dépasse les pointes de pied ou être trop en arrière, d'accord? Parfait. Et là, on remonte sans céder de la jambe. Vas-y, fais-en 2 ou 3 que tout le monde voit bien. Donc voilà, on pose le pied sur le canapé, avance encore un peu ton pied. Encore. Voilà, le dos bien droit. Voilà. Ok, donc 10 d'un côté, 10 de l'autre, derrière 4 côtes. Donc là tu vas te mettre sur le tapis, à 4 pattes. Ok, voilà, les bras sous les épaules, mains sous les épaules, les cuisses bien verticales, parallèles au sol. Et à partir de là, il va repousser le sol et arrondir le dos en vidant ses poumons.
Et une fois qu'on n'a plus d'air dans les poumons, on respire, on creuse le dos, on serre les omoplates et on regarde droit devant. On inspire en inspiration et on repart dans l'autre sens. Voilà, on vide ses poumons. Impeccable. Donc 10 pareil et derrière 10 single arm dumbbell tempo au bench. Donc là tu vas t'allonger sur le dos, prends le kettlebell. Allongé sur le dos, les genoux légèrement pliés pour soulager la tension dans les lombaires. Voilà, tu prends le kettlebell. Ah, pareil à la maison, si vous n'avez pas de kettlebell, vous pouvez prendre un sac à dos comme d'habitude, une bouteille, voilà, impeccable. On se met en position naturelle et à partir de là, on vient pousser. Voilà, 2 secondes pour monter, 2 secondes pour descendre. Voilà, on en fait 10 d'un côté et 10 de l'autre. On pense bien à souffler quand on monte et inspirer quand on descend. Voilà, comme ça. Voilà. En fait, ce qu'il faut, quand on est au sol, c'est avoir quasiment un angle à 90 degrés sur les 2 bras. Voilà, hop, on pousse, hop, et après on change de bras. Voilà, parfait. C'est parti? Prêt? Allez, c'est parti. Pied sur le canapé. Allez, avance bien ton pied. Encore. Voilà, allez, c'est parti. 10 d'un côté. On souffle, on inspire en descendant, on souffle en montant, on reste droit toujours, on ne se penche pas en avant. Regardez un rythme régulier. Ok, on change de pied. Et relance ton pied encore. Comme ça? Ouais. Allez, bien droit. Voilà, pour se stabiliser, on peut soit mettre les mains sur les hanches, soit sur le côté. Voilà, mais ce qui est important, c'est de faire travailler la sangle abdominale pour rester gainé et bien droit quand on descend. 4 côtes, je rappelle, à 4 pattes. Voilà, donc un exercice important. On se cale bien sur sa respiration, on prend le temps de bien le faire, d'accord, on ne le bâcle pas. C'est un exercice que même moi, quand je le fais, je suis toujours étonné parce qu'on a l'impression qu'on ne travaille pas, sauf que quand on repousse bien, voilà, le sol, les omoplates, qu'on prend le temps d'inspirer et qu'on est vraiment calé sur sa respiration, c'est un exercice qui est vraiment très bien à faire. Allez, inspire fort, voilà, souffle. Vide tes poumons, on souffle vraiment fort, il faut que ça s'entende. On pousse le sol. Souffle. Vraiment vide ses poumons. Et quand on n'a plus d'air, on repart dans l'autre sens. Voilà, on rentre bien la tête dans les épaules. Sur le dos. Hop. Mets le kettlebell au niveau de la poitrine, lève ton bras. Voilà, ouais. Tu pousses. Un, 2 pour descendre, pose le coude à chaque fois. Le poignet bien fort, d'accord? On a le poignet, on casse pas le poignet, on garde vraiment le poignet bien fort. Pousse. Voilà, 2 secondes pour monter, 2 secondes pour descendre. Voilà, encore. 1, 2, 1, 2, super. 10 répétitions.
l'avant-bras bien vertical. D'accord, on ne se laisse pas entraîner derrière, on reste vraiment fort. L'avant-bras bien vertical. Change de bras. Hop, kettlebell à l'extérieur, voilà. Ouais, pareil. Et garde l'avant-bras. Là, ici, elle pousse, garde l'avant-bras, voilà, vertical, voilà, et redescend. Voilà, super. On pense toujours à sa respiration. J'inspire quand je descends, je souffle quand je pousse. Le poignet toujours bien ferme, le bras vertical. On engage vraiment les pectoraux, les omoplates quand on pousse. On resserre, on pousse. Allez, fin du premier tour pour Thaïs. On attaque le deuxième. Il y a trop tôt. Yes. Attends. Allez, avance encore un peu ta jambe. Voilà. Bien droit, va pas trop vite. Voilà. Inspire, souffle. Droit, regarde devant. Super. Allez, on repart sur le 4 côtes. Toujours en rythme avec sa respiration. Souffle fort. Inspire. Remplis tes poumons. On vide ses poumons. Souffle à partir de maintenant. Là, tu souffles, tu vides tes poumons. Voilà, tu souffles ici. Là, quand tu n'as plus d'air, tu repars en inspirant. Voilà. Hop, et tu souffles. Donc, on est bien d'accord. On remplit ses poumons en faisant le mouvement de arch et on vide ses poumons en faisant le mouvement de holo. D'accord? Tout ça, c'est des mouvements que vous connaissez. C'est juste l'adaptation qui n'est pas la même. Allez, on est reparti. On commence avec l'autre bras. Là, toujours pareil. L'avant-bras bien vertical, fort. Allez, c'est parti. Voilà. Toujours en tempo.
dernier tour. En fait, la taille, s'il est content parce qu'il se dit chouette, c'est le dernier tour. Sauf que ce qui ne sait pas, c'est qu'il y a le WOD derrière. Et qu'il va regretter le style. Stabilise-toi. Serre fort les abdos. Encore un peu. Ça va? Ouais. Bien. Allez, on est reparti, 4 coups. Allez, souffle. Allez, inspire. Voilà, arrondis bien. Allez, creuse le dos au maximum. Voilà. Allez, super. Allez, on est parti. Bench and tempo, toujours pareil. Voilà. On tient fermement le poids avec le poignet bien droit, l'avant-bras fort. On garde l'avant-bras vertical, perpendiculaire au sol. Toujours en tempo, d'accord. 2 secondes pour monter, 2 secondes pour descendre. On ne se laisse pas emporter par le poids quand on redescend. On contrôle vraiment le mouvement. Même si la fatigue arrive, on essaye voilà, de garder une belle technique, toujours fort, fort. Ok. Fin du skill pour Thaïs. Si toi tu n'as pas fini chez toi, prends le temps de bien faire les mouvements. Et si tu as déjà fini, ben, tu vas nous rejoindre sur le WOD. Donc je rappelle, un minimum 20 tours en tout. Premier exercice, subcase deadlift. Le Thaïs va nous faire un plaisir de nous démontrer. D'accord? Donc là tu vas prendre le kettlebell. Hop, voilà, au sol. Donc kettlebell, en fait c'est le même mouvement que le deadlift. D'accord? Donc tu connais. Pied largeur de hanche, je me tiens droit. J'entame la descente en reculant les fesses. J'essaye de garder les jambes tendues. Dès que je passe les genoux, je plie, j'attrape le kettlebell, je bombe le torse, je serre les omoplates et je remonte. Voilà, kettlebell sur le côté, vas-y. Voilà, super. Important, d'accord? On garde toujours le dos bien droit et on essaye de s'équilibrer. Vu que là il y a de la charge que d'un côté, on imagine qu'on a un poids de l'autre côté. Pas se laisser emporter par la charge, d'accord? On essaye malgré tout de rester bien droit. Derrière, 15 HRPU, donc Hand Release Push-Up, donc des pompes, mais en décollant les mains. Donc, je te laisse te mettre en planche.
Donc voilà, position de départ. On a les mains sous les épaules. On respecte son alignement épaule, bassin, genou, cheville. On aspire le nombril, on reste gainé et à partir de là, on descend. Hanche et poitrine touchent le sol en même temps. Je décolle les mains et je repars. Voilà, je repars bien droit comme Thaïs. Je ne fais pas la vague. Si jamais ça c'est trop dur, vous connaissez l'option, Thaïs il va descendre sur les pieds. Donc descends sur les pointes de pied. Voilà, descends. Fais ta pompe. Voilà. Là tu vas poser les genoux et là tu remontes sur les genoux. Ok, parfait. Et si ça c'est encore trop dur, ben on fait la descente et la montée sur les genoux. Derrière un max de reps en goblet squat. Donc goblet squat, c'est un squat avec le kettlebell. Donc kettlebell contre la poitrine. On met bien les coudes sous le kettlebell, voilà, bien droit. Et là, pareil, on descend. Donc on va écarter les talons au niveau des hanches, pousser les hanches en arrière, faire la flexion en gardant le dos droit. Voilà, on essaye de casser la parallèle si on peut. D'accord, vas-y, en faisant une rep. Voilà, on écarte bien les genoux vers l'extérieur. Donc un maximum de reps, tu peux reposer. Et du coup, on aura 1 minute de récup. Donc ce qui nous fait 4 exercices sur 20 rounds, donc 5 tours. Donc on est parti. Chrono, maestro. Ah, je suis content parce que pour une fois, je vois qu'il n'y a pas que moi qui galère avec le chronomètre. Allez, reste actif chez toi. Allez, on part dans 5 secondes. Allez, 1 minute pour faire 10 subcade deadlift d'un côté et 10 de l'autre. Donc tu gardes le kettlebell en main. Voilà, recule bien les fesses, garde le dos droit. N'hésite pas à te pencher en avant. Hop. Recule bien les fesses, c'est pas un squat. Allez, accélère, accélère. Quand tu fais 10 de l'autre, je peux... Ouais, 10 d'un côté et 10 de l'autre. Vas-y, accélère. Garde bien les talons au sol, écarte un peu tes jambes. Allez, c'est parti sur les pompes. Donc si toi aussi tu as fait comme Thaïs, tu as pris ton temps sur le premier exercice, mais du coup tu n'as pas de temps de repos pour repartir sur les pompes. Allez, on décolle bien, on reste gainé, bien droit, on ne fait pas la vague. Super. Allez, 20 petites secondes pour récupérer. Et tu peux prendre le kettlebell. Écarte bien tes talons. Voilà, serre les abdos. Voilà. Garde bien les talons au sol. Allez, essaye de descendre un peu plus bas. Voilà. Toi aussi, descends au maximum, casse l'alignement, le pli de ta hanche, tu dois descendre en dessous du genou. Pousse bien les genoux vers l'extérieur. On garde le dos droit et on fait un maximum de reps. Allez, accélère. Inspire. On inspire en descendant, on souffle fort en remontant. Encore 10 secondes. Allez, courage. La récup, c'est après, c'est pas maintenant.
arrêté? Bien, moi non plus. On regardera ça sur le replay, le nombre de reps que tu as fait. Allez, une petite minute pour récupérer. T'as pas d'eau? Pensez à vous réhydrater, à souffler un peu. Allez, 20 secondes avant de repartir. Ça a été le premier tour? Oui. Tu vas pouvoir accélérer du coup. Oui. Et... Allez, go, c'est parti. Recule bien les fesses. On va avancer les genoux. Accélère, essaye de ne pas avancer les genoux, va reculer les fesses. Reculer les fesses. Allez, tout de suite, repars, sinon tu n'auras pas de repos. Allez, descends. Il faut que le poids touche le sol à chaque fois. Là, j'entends rien. Voilà. Ok, il a déjà fait mieux au deuxième tour qu'au premier. Est-ce que sur les HRPU, ça va être pareil? Est-ce qu'il va faire mieux qu'au premier tour? Allez, c'est parti. Super. Ouais. Il fait honneur à son t-shirt quand même. Respire. Allez. Si t'as pas fini les pompes, continue. Le principal c'est de faire les 15. Prends ton temps, à ton rythme. Allez, tu peux récupérer kettlebell. Ouais. Écarte bien tes talons. Voilà. Ouais. Le poids à la poitrine. Voilà. Les coudes dessous et descend. Allez. Inspire, souffle. Allez, garde les talons au sol, essaye de descendre encore un petit peu. Essaye de descendre un peu plus. Voilà. Tout le long du mouvement, pensez à garder la poitrine gonflée, les omoplates serrées pour garder le dos droit. On engage le bassin vers l'arrière. Allez, 20 secondes, on accélère. Relance-toi. Allez, 10 secondes, allez, allez. Allez. Ok. T'as réussi à compter là? Je fais 33. 33, super. Allez, reprends ton souffle. Bois une gorgée si tu as besoin. Ah, vous connaissez la politique de la maison. Là, ils viennent de m'avouer qu'il avait fait 33 répétitions, donc ça veut dire que le tour d'après, c'est minimum 34. Toujours plus. Toujours plus, voilà. Allez. Allez, 15 secondes. Et on repart sur les sud-caisses deadlift. Donc, n'oublie pas, on pense à engager le bassin, à baisser pour garder les tibias verticaux au maximum. Voilà,
on n'est pas sur un squat, d'accord? Donc on va chercher vraiment à reculer les fesses. Allez, c'est parti. Voilà, on garde le dos droit. Voilà. On pense à se rééquilibrer pour ne pas se laisser emporter par le poids d'un seul côté. Allez, ne te laisse pas emporter par la fatigue. Allez. On regarde toujours droit devant comme le fait Thaïs. Position. Allez, c'est parti. HRPU, des pompes, gainés, on lâche les mains. Régularité. Voilà. Pour récupérer, on prend une grande respiration, on souffle, on essaye de ne pas hyperventiler parce que là vous récupérerez beaucoup moins vite. En fait, j'essaie de faire plus de 33. Et là tu vas faire mini 34, oui c'est ça. Allez, tranquille kettlebell. Alors, on se prépare. Allez, le dos bien droit, on reste toujours torse bombé, omoplate serré. Allez, c'est parti. Allez, descends. Allez, toujours le dos bien droit. Et encore. Ok. J'ai compté là aussi. T'as compté combien? 46. 46, exactement, c'est ça. Donc ça veut dire que vraiment les 2 tours d'avant, tu étais en mode économie d'énergie quand même. Donc 13 reps de plus. Donc ça veut dire mini 13 reps de plus au prochain tour. Là, c'est le dernier tour, il en reste 2. Ah non, il en reste 2. ça serait dommage. Là, je vais quand même te donner. Hein. Ça sent, en plus tu prends du plaisir, donc ça serait dommage d'arrêter aussi vite. Souffle, voilà, super. Allez, 10 secondes avant de repartir. Allez, on passe à ces fondamentaux. Dos droit, poitrine gonflée, omoplate serrée. Allez, recule bien les fesses. Toujours pareil, on inspire en descendant et on souffle fort en montant. Allez. Allez, bientôt repartir sur les HRPU. Est-ce que tu vas réussir à maintenir ton rythme de 21 secondes pour 15 HRPU? On essaye. Allez, suspense.
Allez, go! Yes, encore plus rapide. Allez, allez. Les pompes, c'est dur. Si t'as pas fini, courage. Si t'as fini, reprends ta respiration, reprends ton souffle, bois une gorgée d'eau aussi. On va repartir. Donc objectif 59 reps pour Thaïs. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Allez, courage, 30 secondes encore. Allez, on maintient le torse bombé, l'omoplate serrée, le regard loin devant. Allez, encore. 10 secondes, allez, courage. Ok. 48. Bien. Allez, prends le temps de souffler. Voilà, une grande inspiration, une grande expiration. Si tu as besoin, pensez à boire par petites gorgées, mais boire régulièrement. Allez, 10 dernières secondes de récup. On part pour le dernier tour. Allez, le plus rapide. Allez, c'est parti. Allez, va toucher le sol à chaque fois. Allez, reste équilibré. On imagine toujours qu'on a un deuxième kettlebell dans l'autre main. Allez, on repart sur les HRPU. Allez, c'est parti. Allez, toujours gainé. On serre fort les abdos. On reste droit. Respire. Allez, courage à la maison. Si t'as pas fini. Allez, on attaque la dernière ligne droite. Allez, inspire. Voilà. De longues respirations profondes pour récupérer. Allez, en position.
C'est parti. Allez, allez, descends. Allez, extension complète, on met du rythme. Allez, descends, remonte. Allez, descends, remonte. Allez, encore, 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 encore. Plus vite, plus vite, plus vite. C'est le dernier tour, c'est le dernier tour. C'est là qu'il faut envoyer. Allez, voilà. Allez, flexion complète. On casse l'alignement. Extension complète. On réaligne ses épaules, son bassin, ses genoux et ses chevilles. Allez. Encore, encore. Souffle quand tu es en haut. Inspire en descendant, souffle en haut. Allez, allez, encore, encore. Mets du rythme. Allez, 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 allez. Allez, allez, t'as fait la moitié. Allez, 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 allez. Encore, encore, encore. Allez, allez. Allez, 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 jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Allez, allez. Allez. Inspire, souffle. Allez, encore, 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 encore. Encore, encore, encore. Allez, 10 secondes. Encore, encore. Allez, allez. Allez, allez. Courage. Allez, allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok. Voilà, on va laisser Thaïs récupérer un peu. Par contre, cette dernière, je peux pas compter. C'est pas grave, on vérifiera pas, on va dire que tu en as fait plus. Déjà tu t'es donné à fond et ça c'est bien. Bon voilà, mais bravo à tous à la maison. On peut féliciter Thaïs parce qu'il s'est vraiment donné à fond. Donc ça c'est cool. Il va nous dire un petit mot une fois qu'il aura récupéré, savoir ce qu'il en a pensé. Bon, apparemment c'est pas tout de suite. Au début, c'était un peu simple. Enfin, simple. Je sentais pas trop les efforts. Vers la fin, ça commence à se ressortir dans les bras, dans les cuisses. Mais il faut jamais relâcher, il faut toujours continuer à fond. Comme ça, on y arrivera toujours. Voilà. Une belle philosophie, c'est bien, une belle mentalité GLH CrossFit. Bon, ben voilà. Fin de la séance pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Et comme d'habitude, que la force du tigre soit avec vous.